Donc ça, c'était pour s'amuser à modifier nos petits éléments. Je vais garder mon paragraphe. Je vais garder mon paragraphe et je vais virer tout ça. Donc là, vous êtes d'accord qu'il n'y a rien. J'ai un paragraphe, mais il est vide. Il n'y a pas de contenu dedans. Je vais juste faire un query selector pour sélectionner juste ce paragraphe-là. J'ai pas envie d'en sélectionner d'autres ou quoi que ce soit. Si j'en mets, j'en rajoute. Je sélectionne le premier. Maintenant, on va voir que grâce au JavaScript, on peut dynamiquement ajouter des choses dans notre code, dans notre page. Pour ça, par exemple, je vais faire un truc comme ça. Je vais le faire en anglais. New element. On va voir qu'on peut créer à la volée des balises. Donc ça, on va faire document.create element. Et par exemple, on va créer, dans notre paragraphe, on va créer un élément de type strong. Donc là, je crée virtuellement une balise de type strong. Si je relance, il ne s'est rien passé. J'ai un nouvel élément, mais ce nouvel élément, il est juste dans la mémoire du navigateur. Vous voyez, il existe virtuellement, je peux l'afficher, mais il ne contient rien. Ce nouvel élément, on peut lui mettre du texte. Coucou. Et enfin, on va faire une dernière chose qui va être... C'est chiant, j'ai pas mes réflexes sur Sublime Text pour déplacer les lignes de code et tout comme ça. Et enfin, pour qu'il puisse apparaître, il va falloir l'attacher à un élément parent. Il va falloir lui donner un parent. Là, pour l'instant, il est tout seul. Il existe juste dans la mémoire. Et il va falloir l'attacher à un élément parent qui existe dans le DOM. Donc, qui existe dans notre document. Donc, pour ça, on va prendre l'élément sur lequel on veut le rattacher. Donc là, par exemple, élément. Et dans élément, on va appeler une fonction qui s'appelle appendChild. Et là, on va lui mettre le nouvel élément. Donc là, ce qui se passe, c'est que JavaScript, il va prendre notre élément qu'on a sélectionné. Donc l'élément qu'on a sélectionné, c'est le paragraphe. Et append, en français, ça va vouloir dire ajouter. Child, enfant. Donc ajoute un enfant à cet élément. Donc, à l'élément, on ajoute l'enfant, new élément. Et quand on va exécuter ça, hop, on a coucou qui va apparaître. Et si on regarde le contenu de notre code, dorénavant, on avait bien le paragraphe, comme on avait tapé dans notre page. Et on a aussi, dorénavant, la nouvelle balise strong, coucou, qui s'est rajoutée. C'est pas mal, hein? Et ça, on aurait pu le faire plusieurs fois. Par exemple, je vais reprendre tout ça. New element 2. Coucou 2. New element 2. Pour l'instant, ils sont créés juste dans la mémoire. Et à la fin, je peux m'amuser à tous les ajouter. Et les deux vont s'ajouter. Coucou et coucou 2. Donc dans ma classe, j'ai bien un strong coucou et un strong coucou 2. Sympa? Alors par exemple, vous pourriez récupérer des données d'un serveur web ou un truc comme ça. Et ces données, ça pourrait être par exemple une liste. Et bien vous pourriez créer tous les éléments d'une liste, comme ça, à la volée. Ou par exemple, vous récupérez un tableau avec plein d'articles à afficher, et bien vous pouvez créer plein de paragraphes, avec chacun un article, etc. etc. Dynamiquement, le JavaScript pourrait nous permettre d'aller chercher des informations, puis de les afficher comme ça, à la queue leu leu. Je vous montre un nouvel exemple. Imaginons, on a tableau. On va avoir un tableau qu'on va appeler, on va faire des infos. Ah, on va faire des fruits, tiens. Fruits. Fruits. Ça va être un tableau qui va contenir par exemple banane, banane, pomme, poire. Poire. Et bien pour afficher ces fruits, fruits au pluriel. Pour afficher ces fruits, on pourrait par exemple faire un for let i in fruit, et à chaque fois, je vais créer un élément. Élément égale document.create element. Cet élément, ça va être, on peut le créer en strong, on s'en fiche, ça n'a pas vraiment d'importance. Et cet élément, .textContent, textContent, il va valoir fruit à l'indice i. Et enfin, on n'aura plus qu'à l'ajouter. Alors on l'ajoute à quoi? Il va falloir le dire tout de suite. Donc ça va être let parent par exemple, document.query
selector de, on va reprendre bleu, bon, on va reprendre paragraphe, hop, de notre paragraphe. Et donc, ici, parent.appendChild de élément. À chaque fois, à chaque tour dans la boucle, on va créer un élément de type strong. Cet élément de type strong, on va changer son texte en lui mettant le texte contenu à la case i de notre tableau. Donc là, c'est la case 0, puis la case 1, puis la case 2. Et cet élément, ensuite, on va le rajouter au parent. Le parent étant la balise paragraphe qui était juste avant. Et là, dynamiquement, on va rajouter nos fruits dans notre paragraphe. Banane, pomme et poire. Ok? Est-ce que c'est pas un peu magnifique tout ça? Est-ce que c'est pas génial?